Suite à la conquête, les Autochtones ne se considèrent pas comme étant conquis par les Britanniques. Nous rappelons que rien n'est dit au sujet des Autochtones dans le Traité de Paris. Ils n'avaient donc aucune protection sur leur territoire. Quand les Britanniques s'installèrent sur les terres autochtones sans permission, de grands mouvements de résistance vont se créer, principalement dans la région des Grands Lacs. Pour la première fois, les Autochtones vont créer une coalition afin de chasser les Britanniques de leur territoire. Ce grand mouvement de révolte est personnifié par Pontiac, un chef Outaouais qui se démarque des autres chefs de guerre par ses qualités d'orateur. Avec ses alliés, il va assiéger le fort Détroit en mai 1763. Rapidement, la coalition va prendre de force plusieurs forts de la région des Grands Lacs. Les mesures mises en place par le gouvernement britannique ne vont pas réussir à diminuer l'ardeur des révoltes. C'est plutôt l'arrivée de l'hiver qui va essouffler les soulèvements parce que les Autochtones vont se disperser pour rejoindre leur territoire de chasse hivernale. La révolte de Pontiac a influencé toutefois la mise en place de mesures dans la proclamation royale parce que le gouverneur de la colonie et le roi de Grande-Bretagne voulaient mettre fin aux mécontentements autochtones. Ils attribuent alors un grand territoire aux Premières Nations. C'est tout le territoire de la vallée de l'Ohio et la région des Grands Lacs qui leur sont maintenant réservés.